Bienvenue pour une nouvelle histoire, La petite fille sage et le monstre. Il était une fois une île paradisiaque nommée Luminia, un endroit où les maisons étaient faites de bois et où l'air était doux et parfumé par les fleurs. Les habitants de cette île vivaient heureux, en harmonie avec la nature, cultivant la terre et pêchant dans une mer claire et généreuse. Leur vie était simple, mais pleine de joie. Au centre de ce petit paradis vivait une fille nommée Zoé. Zoé était douce, intelligente et réfléchie. À son âge, elle comprenait déjà que la vraie beauté de la vie réside dans le respect des autres et de la nature. Chaque jour, elle passait du temps avec ses amis, écoutait les histoires des anciens et observait le monde autour d'elle, curieuse de tout ce qui l'entourait. Mais un jour, un étrange silence envahit l'île. La mer, qui avait toujours nourri les habitants avec ses poissons abondants, ne donnait plus rien. Les pêcheurs rentraient les mains vides, les filets pleins de sable et d'algues. Les enfants, qui adoraient plonger dans les vagues, se rendaient vite compte qu'elles étaient devenues étrangement calmes, presque figées. Les habitants de l'île étaient inquiets, car sans poissons, ils ne savaient pas comment continuer à vivre. Leur culture de fruits et de légumes suffisait à peine à nourrir tout le monde et ils avaient toujours compté sur la mer pour leur offrir une abondance. Un soir, alors que Zoé se promenait près de la plage, elle aperçut une étoile de mer échouée sur le sable. Elle s'approcha doucement et à sa grande surprise, l'étoile de mer se mit à parler. « Zoé, Zoé, petite fille sage !» dit l'étoile de mer d'une voix douce, mais triste. « La mer ne donne plus de poissons, parce qu'un monstre a volé les pouvoirs de la reine des mers. Sans elle, les vagues sont figées et les poissons ne peuvent plus nager. Ce monstre attaque tous ceux qui s'approchent de lui. Mais toi, tu pourrais l'apaiser. » Zoé, toujours calme et réfléchie, écouta attentivement l'étoile de mer. « Comment puis-je t'aider ?» demanda-t-elle, déterminée à trouver une solution. L'étoile de mer lui expliqua que le monstre vivait au fond de la mer, dans un gigantesque royaume de coraux noirs. Pour y parvenir, Zoé devrait traverser des eaux troubles et affronter de nombreux dangers. Mais elle avait quelque chose que les autres n'avaient pas, sa douceur et sa sagesse. Le lendemain matin, armée de courage, Zoé se mit en route. Elle marcha longtemps le long de la côte, cherchant un passage vers les profondeurs mystérieuses. En chemin, elle rencontra plusieurs créatures marines, mais au lieu de les effrayer, elle parla gentiment, les rassurant avec sa voix douce. Toutes comprirent son noble but et lui offrirent leur aide. Enfin, Zoé arriva devant le monstre. C'était une créature immense, aux écailles noires comme la nuit, avec des yeux brillants de colère. Il était entouré d'un nuage sombre qui semblait aspirer toute la lumière. « Que viens-tu faire ici, petite fille ?» gronda le monstre, sa voix comme un tonnerre dans l'eau. Zoé, loin d'avoir peur, s'approcha doucement et lui parla d'une voix calme et apaisante. « Je ne suis pas venu me battre, je suis venu pour comprendre. Pourquoi fais-tu cela ?» Le monstre, qui n'avait jamais rencontré une telle douceur, s'arrêta un instant. Ses yeux, d'abord remplis de rage, se remplirent de tristesse. « J'ai pris les pouvoirs de la reine des mers parce que je me sens seul. Je pensais que si je possédais tous les pouvoirs, je serais enfin respecté. Mais maintenant, je vois que je n'ai que de la colère et de la peur. » Zoé, avec une infinie douceur, posa sa main sur l'un des bras du monstre.
vraie force ne vient pas de la peur, mais de la compréhension. La Reine des Mers ne voulait pas seulement régner, elle voulait protéger tous les habitants de l'océan. Elle pourrait t'aider si tu veux bien lui rendre ce qui lui appartient. Le monstre, touché par les paroles de Zoé, la regarda longuement. Finalement, il hocha la tête et avec un dernier souffle lourd, il rendit les pouvoirs de la Reine des Mers. La mer se réveilla instantanément. Les vagues recommencèrent à danser, les poissons à nager, et la lumière se rétablit. La Reine des Mers, apparaissant sous la forme d'une magnifique créature aux écailles argentées, remercia Zoé pour sa bravoure et sa douceur. « Grâce à toi, dit-elle, la vie reviendra sur l'île, mais surtout, tu as montré aux monstres et au monde qu'il n'est jamais trop tard pour changer. » Zoé rentra chez elle, accueillie par les sourires de sa famille et des habitants de l'île. Grâce à elle, la paix était revenue, et les poissons, abondants à nouveau, nourrirent l'île entière. La mer, fidèle amie de l'île, n'oublia jamais la leçon de Zoé. La véritable puissance réside dans la douceur et la compréhension. Et ainsi, Luminia retrouva son bonheur, et Zoé, douce et sage, devint l'héroïne d'une histoire que l'on raconterait encore pendant des générations.